c'est la Bible qui a dit que C'est la Jésus est Bible Dieu. qui me dit que Jésus est Dieu. Mais on n'a pas vu ici. On n'a pas vu ça. Oui, la Bible n'a pas dit que Jésus est Tu Dieu. n'as pas vu ça, même dans Jean chapitre 14, tu n'as C'est pas où vu. ici, c'est où? Même dans Jean chapitre 14, On n'a pas dit que Jésus est Dieu. la Bible me dit que Jésus est Dieu. C'est quel verset? Jean chapitre 14, Jean chapitre 1, Philippiens chapitre 2. On confirme que Jésus est Dieu. Il te reste 10 secondes. Amen. Jean chapitre 14 et Jean chapitre 1 et Philippiens chapitre 2, on confirme que Jésus c'est Dieu. Et quoi est final? Je ne reviens plus sur ça. Oui, je ne reviens plus sur ça. Donc vous voyez, voilà, ce qui m'amuse c'est quoi? Ce frère s'il n'est pas en train de chercher la vérité. Parce que celui frère, tu n'es pas en train de chercher la vérité. Lui il ne sait pas ce que veut dire père, il ne sait pas ce que veut dire fils. Il confond tout. Il ne sait même pas ce que veut dire père, il ne sait pas ce que veut dire fils. Maintenant pour l'aider. Parce que quand on lui donne beaucoup de versets, lui il ne comprend pas. Maintenant je vais lui avec le cap terre à terre avec la Bible. Maintenant, Jésus connaît-il le jour de la fin du monde en tant que Dieu? C'est ton Dieu, non? Connais-tu le jour de la fin du monde qu'il a créé? Il connaît. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père là c'est qui? Est-ce que je peux... Je n'ai même pas parlé. Le Père là c'est qui? Non, ouais. Le Père là c'est... Discuter avec de tels gens. Le Père là c'est... Je ne discute pas. Je veux que vous me répondiez que le Père là c'est qui? Répondez-moi. Celui qui pose la question de le Père qui parlait là-bas c'est qui? Je peux parler maintenant. Oui, parle, réponds-moi ici. Je D'abord. peux parler. Réponds-moi d'abord. Je peux parler. C'est son Je veux temps, te tu laisser. ne peux pas lui imposer Qui a quelque le chose, c'est verset? son temps. C'est toi qui as donné le verset. Et qui Maintenant- parle? Oui, réponds-moi maintenant. Oh, c'est pas possible. Ouais. C'est son Bon, temps, tu c'est comprends? pas ton temps. Donc il est venu C'est pas à mentir. toi de Le lui frère est venu imposer mentir quelque aux chose. hommes ici qui cherchent la vérité. Pourtant il cherchait la diversion. Parce que c'est facile de découvrir que ce frère n'a pas appris. Il n'a même pas le christianisme. Même le christianisme, tu ne maîtrises même pas le christianisme. Combien de fois dis-tu que tu étais musulman? Parce que puis encore le frère dit qu'il était musulman. C'est comme ça qu'il trompe les frères ici qu'il était Quel musulman. musulman? Alors tu ne maîtrises rien du Coran, rien de la Bible. Hein? Tu es musulman. Il maîtrise tout. Attends, Dis seulement on oui. met en pause. Oh, Mais mais imposer, tu veux dire oui. Oui. Tu veux dire il était musulman. Mon frère, tu as une Tu as parole. mémorisé combien de sourates? Tu as mémorisé combien de sourates? Il croit que musulman veut dire Tu as aller. oublié de dire. L'islam la c'est quoi? sourate. L'islam c'est quoi? On parle le mot islam. non, il dit qu'il connaît Soura. La sourate chapitre 3. Abraham était ni juif ni chrétien. Il était Là, tu as lu dans le Coran Et c'est français. en arabe. On veut l'arabe. On veut l'arabe. Moi, j'ai lu le français. Je ne lis Mais pas. quand tu étais musulman, tu ne lisais pas. Je lisais en français. La Tu lisais en musulman, français, en français. non? Elle est Ok, musulmane. laisse. Tu priais. Je lisais en français. Tu Je priais. priais, oui. Ou on prie à quelle langue? Je priais. On prie à quelle langue chez Je l'islam? priais. On priait dans quelle langue? En arabe. Ok. La Soura, ça tu Je as. ne veux pas réciter. Ouais. Tu priais alors comment? Tu priais. C'est comme ça qu'on priait. Commence d'abord là-bas. Attends, ok. La prière de Zuhur, c'est combien de rakats? La prière de jour. 4 là. C'est 4 rakats. Dans les deuxième rakat, on dit quelle surah? J'ai d'abord dit 4 à 4. C'est d'abord d'accord. C'est d'accord. Dans les deuxième rakat, on dit quelle surah et quelle surah? On dit quelle sourate? Oui. On commence d'abord. Premier de sourate. A'udhu billahi minash shaitani. C'est pas les surahs. Attends, c'est ouais. les surahs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. On m'arrête d'abord là-bas. Non. Dis-nous les surahs qu'on doit les réciter. Les sourates qu'on a, je t'ai dit que j'ai oublié ça. Ça fait 8 ans. Ça fait, j'étais dans la région musulmane quand il y avait 8. Je suis quitté dans Donc, la à la région deuxième musulmane. rakat, à la deuxième rakat, quand on Je suis s'assoit, quitté dans la région musulmane. Ça fait, Il parle je suis quitté en à l'église 2008. qu'il est musulman.
En 2008. Mais Bismillah Rahman Rahim aussi. C'est quoi en 2008? Bien que le mot bismillah, oui. C'est quoi? Après le bouche de la mine, Après, Bismillah. Bismillah Rahman. Plein de faux. Rahmani. Ramani. Ramani. Bismillah Rahman. Ramani. Rahmani. Ramani veut dire c'est quelle langue? Bismillah. Oui. Alham. Non, Bismillah et après. Après Bismillah. Bismillah. Attends, Bismillah est bien C'est pas Shaitan. Shaitan. Et après c'est quoi? Non, c'est pas encore fini. Après c'est quoi? Il y a un mot. Attends, Bismillah. Shaitan. Non, c'est pas ça. Chez Sénous, là c'est vraiment, c'est un kazap, al-kazap, Il n'était pas musulman. al-kazap. Il ne peut pas lire le Coran. Et il dit qu'il est chrétien. Si on ouvre la Bible ici, même en hébreu, il ne peut pas lire. La Bible Même en hébreu. Il ne peut pas lire. Jésus parle l'hébreu. Il ne parlait pas le français. la Bible en français. On peut prendre Jésus parlait le français. J'ai lu le français. Si Jésus Ça a parlait été le traduit français. en français. Bon, Jésus parlait français. Ça a été traduit en français. Est-ce qu'il parle le français? Il ne parlait pas au français. Il parlait mais ça a quelle été langue? traduit- Ça a été traduit en français. Si vous me permettez, frère, l'imam vous a posé une question que vous n'avez pas répondu. Pourquoi? D'après vous, c'est Jésus qui est le créateur. C'est lui, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire c'est lui l'éternel, c'est lui Dieu, n'est-ce pas? Jean chapitre 1. Oui, je sais. C'est-à-dire c'est lui qui est l'éternel, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le Je Dieu. veux qu'on reste dans le verset. Laisse-moi venir. J'ai donné le verset dans quoi? Marc 13, verset 32. Jésus-Christ dit, pour ce qui concerne l'heure de la fin du monde, personne ne connaît, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Je veux savoir. Il faut que je veux faire ce jeu-là avec les frères. Frère, qui est le Fils? Le Fils, Oui, c'est Dieu. Dieu est le Fils. Allah. Il est le Fils en tant qu'humain. Donc, il est le Fils. En tant qu'humain. Attends. En tant qu'humain, il est le Oui, Fils. oui, en tant que Qui est humain, le Père? Le Père, Oui. le Saint, l'Esprit. L'Esprit. Oui. Bon, ça veut dire, pour ce qui concerne l'heure de la fin du monde. Attends, pour ce qui concerne l'heure de la fin du monde, l'Esprit, tu as dit le Fils c'est qui? Le Fils de Jésus. Le Fils c'est qui? Tu as déjà changé. C'est Dieu. Le Fils c'est Dieu. Bon, En pour prenant, ce le qui- nom, en prenant le nom de Dieu. Le Dieu c'est. Le Fils c'est. En prenant le Fils, le nom Comprends, de le Fils c'est Dieu. Oui. Il ne connaît pas le jour de la fin du monde, c'est ça? Il connaît. Est-ce que tu comprends même Il le connaît. verset? Mais le Ça, verset c'est la dit parabole. Il connaît. Parce que- Attends, Tout attends. chose que Jésus parlait dans sa parole. C'est comme vous lisez. C'est ça que je dis que vous lisez la Bible charnellement. Oui. C'est ça que vous C'était comprenez. quoi? C'est charnellement. Tu as dit la parabole. Que veut dire parabole dans le Jésus-Christ- dictionnaire? Ouais, Attends, laisse-moi finir attends. avant de Non, parler. c'est moi qui parle. Laisse-moi, C'est tu moi m'as qui posé parle. la question. C'est moi qui parle. Tu m'as Je posé, peux te tu poser m'avais la posé question, la je ne question. retire pas ce que Vous ça m'avez me parle. posé la question. Mais Attends, si je vais répondre, Vous m'avez juste- posé la suis question. mon frère, suis. Dans le dictionnaire, que veut dire parabole? Parabole. Dans le dictionnaire, c'est qu'on dit que les gens ne doivent pas, tout le monde ne doit pas, c'est pas tout le monde qui a appelé à écouter. On parle des choses codées. Dans le dictionnaire, c'est les choses codées. Dans le dictionnaire, c'est les choses Ça ne veut codées. pas dire parabole. C'est Parabole, chose codée. je peux parler. Oui, parle. C'est les Je peux choses parler. codées. Oui, parle. Parabole veut dire parler par image. C'est-à-dire prendre une représentation pour parler de quelque chose. Et ça, on appelle parabole. Mais Jésus dit pour ce qui concerne le jour de la fin du monde. C'est la parabole. Donc, c'est la parabole ici, c'est une image. L'image de La quoi? parole. L'image de quoi? L'image de quoi? C'est la parabole. L'image de quoi? C'est la parabole. L'image de quoi? C'est la parabole. Ça veut dire quoi cette parabole? Comme Ce c'est la parabole, sans parabole-là maintenant a une explication maintenant. Oui. Ça veut dire que quand il veut dire que c'est seulement le Père seul qui connaît. Oui. Ça veut dire que c'est Dieu Esprit seul qui connaît. Il connaît. Il connaît. Et l'autre Dieu là en bas ne connaît pas. Celui Racine n'était pas mort. Oui. Donc, vous connaissez, Jésus il était faut mort, il a mourir. été ressuscité. Donc, vous me connaissez, il faut mourir. Il était mort, il a été Donc, ressuscité. pendant qu'il vivait, Là, il était mort, il a été ressuscité. Ici, parle ici quand il était ressuscité. pendant qu'il vivait, il était courant. Ici, ouais. Ici parle, attendez, ici parle comme il était ressuscité. Bon, écoute, Ici parle ici quand il était ressusité, moi, il je était en mort. de finir le temps. Parce que Il était en mort. moi, je pensais Il est que ressuscité. je devais nous donner un chrétien qui a appris. Ici. Allons dans Hébreu chapitre 10, verset 5. Ici, il était en mort. Mon frère, Hébreu 5 à 7. Oui. Hébreu 10. Hébreu 10, Oui, verset 5 à 7. ok. Hébreu 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
Mais tu m'as formé un corps. Attends. Le Christ dit, on a formé. Le Christ c'est qui? Qui a formé son corps? Donc on a formé un corps. Suis. Le Christ c'est Jésus, non? Et Jésus c'est Dieu, non? C'est Dieu lui-même. Qui a formé le corps de Dieu? C'est lui-même qui a pris une partie de son. C'est lui-même qui est venu dans le ventre d'une femme. Il a formé. Il s'est formé en tant que. Il s'est formé en chair. Maintenant, quand il a fini, il s'est formé en chair. Il est quitté. Donc Dieu a formé Dieu. Dieu a formé Il est Dieu. venu Dieu a- en esprit. Oui. Il est venu en esprit. Oui. Il est entré dans le ventre d'une fille, d'une femme. Il est allé dans le ventre d'une femme vierge au nom de Marie. Il est en Dieu seul. Ouais, laisse. Tu m'as posé la question. C'est pas ce que la Tu question m'as que je posé t'ai la posée. question. Je t'ai posé quelle Maintenant, question? il est Je t'ai posé quelle question? Tu m'as posé la question que Dieu et Dieu. Est-ce que comme Dieu là c'est Jésus, ça veut dire que c'est Dieu là qui est. Tu vois, il a même Tu as embrouillé mon frère, ce n'est pas ça. C'est pas la question. Toi, tu Voilà sais le même pas la verset. question. Voilà le Le verset verset. est clair. Le verset dit, Oui, mais suis. tu m'as formé un corps. Encore. Tu m'as formé. Un corps. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Tu m'as formé encore. Tu m'as formé un. Oui. Il dit à encore. qui? Il parle à Dieu, Esprit, le Saint-Esprit. Il Il parle au parle. Saint-Esprit. Attends, suis. Oh, qui parle? C'est Jésus qui parle. Jésus parle à qui? Au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit a formé son corps. Son corps. Donc, le Saint-Esprit a formé son corps. Oui. Donc, comme le Saint-Esprit a formé son corps, il est de même avec le Saint-Esprit. Il est le même. Donc, ce que tu as formé de même avec toi. Avec lui. Donc, le journaliste, c'est le courant sur les gosses. C'est pas la Voilà, il m'a. même chose. Toi, monsieur, regardez. Toi, tu regardes les choses dans le plan physique. Frère, Moi, je te parle si dans tu le es plan chrétien, spirituel. commence à regarder. Regarde. Je parle dans le plan spirituel, je parle pas dans le plan J'ai physique. dit ceci, frère. Je vous parle dans le plan Je spirituel. peux parler, laisse-moi parler. Ça, c'est le plan Même les spirituel. Démontre-nous dans le plan Attends, spirituel que c'est. attends, Je parle dans le plan spirituel, je parle pas dans le plan physique. attends. Bon, maintenant, tu vois ce frère, c'est une qui est verset. Je vais avec lui avec les choses terre à terre. Parce qu'en causant, j'ai compris beaucoup de choses. Frère, quand Marie portait Dieu dans son ventre, Jésus était. Jésus était-il Dieu dans le ventre de Marie? Ou c'est quand il est sorti qu'il est devenu Dieu? Il était Dieu dans le ventre de Marie. De Marie. Oui. Donc il était Dieu dans le ventre de Marie. Lis-nous Somme chapitre 22, verset 9. Vous avez compris? Attends, avant que tu lis, je veux que son fils comprenne bien. Il dit que Jésus était Dieu dans le ventre de qui? De Marie. Et écoute ce que Jésus va dire maintenant. Pour le démentir. Pour montrer qu'il a menti. Somme 22. 122, Oui. verset. Somme chapitre 22, verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. C'est ça. Oui, vas-y. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera. Puis il l'aime. Oui, le verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Jésus dit dès le ventre. C'est qui alors? Attends, qui parle? Son qui parle là, c'est Oui, Jésus. oui, qui parle? Qui parle? C'est Jésus. Oui, qui parle? C'est Jésus. Attends, qui parle? Attends, c'est Jésus qui parle. Oui, c'est Jésus. C'est Somme, non? Oui, C'est Somme, c'est Jésus qui parle. Oui, oui. C'est une prophétie C'est concernant Jésus qui parle Oui. ici. Lis le verset 1. C'est Jésus qui parle ici. Lis le verset 1. Le verset 1. Au chef des centres. Au verset 1. Le verset 1. Le verset 1, c'est un bas. Verset 2. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui parle ici? Attends. Qui parlait? Ici qui parle ici. Oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a donné cette expression? Ici. Oui. Même le frère, même son frère se moque de lui. Attends, Là, qui a dit, frère, si tu cherches la vérité, qui C'est a dit? David. C'est Qui David a qui dit, a mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tais-toi d'abord, je veux te ramener sur le passage. Tu lis, tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu prends les versets. Parce que je te comprends depuis, tu prends les versets, tu lis, tu ne comprends pas. Ok, Comme c'est David. Qui dit, C'est mon David Dieu, qui a- pourquoi m'as-tu ouais, abandonné? c'est David qui a écrit les psaumes. Oui. Ici. Oui. Et quand David écrit ici, là, Oui. comme David parle ici, Oui. David ne parle pas seulement ici à Jésus. Oui. Il ne parle pas seulement ici à Jésus. Il parle. Il ne parle pas Il parle à seulement à Jésus. Il ne s'adresse pas ici. La prophétie ici, la prophétie ici, n'est-ce pas? Ça s'adresse à plusieurs personnes ici.
Ça s'adresse ici à Regarde, plusieurs personnes. c'est pas possible. Je te jure. On prend un autre pasteur, il va dire le contraire de ce que tu dis. Attends. Si un pasteur entend ce gars-ci parler même de la Bible comme ça, le pasteur va le chasser. Il va le chaler. Parce que tous les pasteurs savent que cette prophétie-ci parlait du Messie. De Jésus. Ça, c'est... Laisse-moi parler. Ça parlait du Messie là. Laisse-moi parler. Ouais. Ça, c'est Ça parlait du Messie. Laisse-moi parler. Ouais. La prophétie, ça parlait du Je peux Messie. parler. Ouais. Il parle. Ça, c'est une prophétie concernant le Messie. Comment le Messie devait souffrir. Comprends bien comment le Messie devait souffrir quand il devait venir. David dit, le Messie dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit ça après David que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si ce n'est Jésus. C'est Jésus qui a dit. Mais on te dit, Alors que c'est une prophétie qui tu refuses pourquoi alors? C'est Jésus qui a dit. Si Jésus qui a dit. Mais tout ce qui vient en bas, c'est Jésus qui a dit. Et Jésus dit maintenant à Dieu, tu m'as fait, tu étais mon Dieu dans le ventre de ma mère. Mais toi tu dis qu'il était Dieu dans le ventre, c'est ça? Il était Dieu. Il le ferait embrouiller. Attends, Tu sais pourquoi il est embrouillé? Il ne s'est pas embrouillé. Frère, Il ne s'est pas embrouillé. frère. Il s'est en train de te prendre Tu disais que tu cherchais la vérité. Tu dis que tu cherchais la vérité. Il ne s'est pas embrouillé. Le problème est que mon Il ne frère. s'est pas embrouillé. Il te dit, tu viens de dire bien que Dieu était où? Que tu m'as fait quoi? Répète encore, non? Tu m'as fait quoi? Si je veux répéter, tu me laisses parler. Oui, Est-ce que tu me laisses parler? Laisse-moi Laisse-moi parler. Je repose la question. Les frères sont les témoins. Jésus était-il Dieu dans le ventre de sa mère ou c'est quand il est sorti qu'il est devenu Dieu? Et puis dans le ventre de sa mère. Lis-nous encore Somme 22, verset 10. Comprends ce que Jésus dit S'il maintenant. m'a fait sortir du sein maternel, s'il m'a mis en sûreté sur les mamelles de ma mère, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dans le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Jésus dit à Dieu, comprends? Jésus dit à Dieu, tu étais mon Dieu quand j'étais dans le ventre de qui? De ma mère. Toi, tu dis qu'il était Dieu dans le ventre de sa mère. Il ne lit même pas la Bible. Le frère ne lit même pas Matthieu la Bible. chapitre 1. Je prends maintenant. Tu as fini. Donc, Je n'ai pas fini. Même mon temps, regarde. Fini, Depuis- je veux revenir même mon temps, tu me laisses je le veux revenir encore. À 4 minutes depuis, tu me coupais. Je veux Jésus dit ceci, que Dieu était Dieu dans le ventre de sa mère. Mais le frère dit ceci, que Jésus était Dieu. C'est Marie, la créature portait le Créateur dans le ventre. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Voilà pourquoi toute doctrine, reçois. voilà Amen. pourquoi on dit que la doctrine du christianisme est une doctrine basée sur la théorie satanique. Parce qu'aucun pasteur même ne peut dire ce qu'il dira. Que la créature portait le Créateur. C'est-à-dire le fini portait l'infini dans le ventre. Donc vous croyez que c'est quelqu'un qui raisonne un peu, qui attend un peu, il voit le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Et il dit une créature a porté même le ciel. Tu ne peux pas toucher le ciel. Mais c'est une créature chétive comme roi Marie David. qui a porté, pas les cieux, non, mais le créateur des cieux et de la terre, c'est qui se trouve. C'est ça sa croyance. Et il veut venir évangéliser les musulmans avec ça. Personne ne peut connaître Dieu plus que les musulmans. Le frère venait de dire ici, et il propage le mensonge ici qu'il était musulman. J'ai dit, si tu étais musulman, il était musulman. Lis juste un seul verset coranique ici en arabe. Parce que ici, si tu es musulman, tu dois prier. Suis mon frère, suis bien. Si tu es musulman, ça veut dire que tu as prié. Et on ne prie pas en français. Oui, frère, oui. Il ne peut même pas lire. Il ne peut pas lire. Il ne peut même pas lire. Allah ne peut pas le permettre de lire. Allah ne peut pas le permettre de lire. Ce n'est pas n'importe qui lit le Coran. Je dis même un docteur qui est arabe, dont le Docteur Coran ne Cheros. pourra pas lire. Docteur Ça, c'est le Cheros miracle aux qui est États-Unis. là-dedans. Donne-moi un docteur arabe qui est né arabe, qui n'est pas musulman, donne-lui le Coran, il ne lira pas. J'ai la vidéo ici de Dr. Choroch Attends, aux il ne États-Unis. lira pas. Ça, c'est les miracles. Mais je lis en Mais maintenant, la Bible, tout le monde peut le lire. Ça, Je c'est lis en français. Là, tu lis quoi? Je lis en français. Allah Dieu l'a révélé le Coran en langue arabe. En langue arabe. Tu es arabe. Oui. Tu es arabe. Je suis pas arabe, j'ai appris l'arabe. Mais Tu as c'est appris la l'arabe. langue de notre Ça veut dire religion. que pourquoi Je dans peux le parler. français c'est venu dans. Mon On a frère, déjà dit ça c'est en moi qui français. parle, non. C'est moi qui parle. Vas-y, parle. Laisse-moi parler. Maintenant, le frère dit ceci, qu'il était musulman. J'ai dit que tu n'étais pas musulman. Tu étais celui qui visitait les musulmans peut-être, mais tu n'étais pas musulman. Et ici maintenant, l'apôtre, on dit dans Acte 2, verset 6, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sur la chambre haute, à la chambre haute, on dit le Saint-Esprit parlait toutes les langues qu'ils ignoraient, vrai ou faux? Vrai. Crétois, arabe, et il parlait toutes les langues. Amen. Donc celui qui est habité par le Saint-Esprit parle quoi? Toutes les Toutes langues. les langues. Maintenant, est-ce qu'on peut causer en arabe?
comme tu as le Saint-Esprit. Je ne peux pas causer. Mais tu as quel Saint-Esprit alors qui te fait parler toutes les langues? Tu dis que tu parles en langue, non? Je ne peux pas causer de ça parce que ce n'est pas un défi qui est en train de... Ah, tu n'as pas un don. J'ai un don. Tu as quel don? J'ai un don. De guérison. Voici J'ai un l'hôpital. don. On va chercher J'ai les un malades. don. Mais tu as quel don J'ai alors? un don. Quel don? J'ai un don. Quel don? Je ne me fais pas voir. Non, non, je veux savoir ton don. Je ne me fais pas voir. Bon, j'ai un don d'enseignement. Toi, Je ne me fais pas voir. J'ai un don d'enseignement. J'ai un don moi, je ne me fais pas voir. Bon, quel don alors? Je ne me fais pas Oh, voir. quel don, frère? Tu n'as pas un don d'enseignement. Paul Quand dit tu c'est. te L'apôtre Paul dit. regardes physiquement, Frère, même, l'apôtre- mais il te regarde, n'est-ce pas, spirituellement, Oui. tu n'as pas un don. Spirituellement. Tu n'as même pas un don. L'apôtre Spirituellement. Tu n'as même pas un don. L'apôtre Paul dit ceci. Dans le spirituel, Je parle de le nom. spirituel, tu n'as même Je pas parle, un don. il y a je ça parle là. de nom. L'apôtre Paul dit il y a les gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui les donnent différents dons. Il y a ceux qui ont les dons d'enseignement, ceux qui ont les dons de guérison et ceux qui ont les dons de parler en langue. J'ai dit que ma pas de dons là-bas. C'est la Bible qui le dit. C'est les dons d'enseignement. Et j'enseigne, je suis en train d'enseigner la Bible. Mais tu ne maîtrises pas. Si je veux, j'ouvre la Bible en hébreu. Si tu ne peux pas lire, Tu ne m'enseignes pas. on peut lire la Bible en hébreu. Tu ne m'enseignes On peut lire la Bible en hébreu. Tu ne m'enseignes J'ouvre pas. la Bible en hébreu. Tu ne Tu es m'enseignes pas. chrétien, non? Tu ne m'enseignes pas la Attends, tu es Bible. chrétien, non? Tu ne m'enseignes pas la Bible. Bon, on peut lire la Bible en Tu ne hébreu. m'enseignes pas la Bible. Ah, on peut lire la Bible en hébreu. Tu ne m'enseignes pas la Bible. Bon, on peut lire. Peut-être que tu ne m'enseignes Tu es chrétien, Tu ne non? m'enseignes pas la Bible. Je suis chrétien, tu ne m'enseignes pas la Bible. Tu comprends un peu? Maintenant, m'enseignes pas la tu as Bible. quel don? Le frère Père dit qu'il y a un chien qu'il a les dons de guérison. Parce qu'il y a l'hôpital. S'il dit qu'il a les dons de guérison, on va l'amener à la Quintini pour ressusciter les morts. Pour guérir les malades, il y a même les malades ici. Ouais, il ressuscite. Il ressuscite les morts. On parle à la Quintini, tu dis KO, tout le monde se lève et rentre chez lui. Bon, et tu dis que tu as les dons de parler en langue, ouvrons le Coran maintenant, tu lis l'arabe. L'arabe. Ou l'hébreu. Tu ne pourras, donc tu n'as aucun don, tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà, au début, il te dit non, tu te rappelles non. Maintenant, on revient dans notre thème. On revient dans notre thème, frère. Je dis ceci. Hein. Il est Dieu. Jésus qui c'est Dieu. Tu es libre. Regarde, tu es libre. Allah dit dans le Coran, Tu peux c'est décider que Imam. Jésus est Dieu parce que tu ne veux pas connaître. tu ne veux pas connaître la Ce vérité. n'est pas qu'il ne veut pas connaître la Allah vérité. dit oui. La vérité me prouve. Tu ne veux pas. Jamais. Il est Dieu. Oui. Il est Dieu. C'est normal. Dans le Allah, plan spirituel, Allah il est dit Dieu. dans le En Coran. tout plan. Même physiquement spirituel, il est Oui, Dieu. Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 73, la kade kafara levina kalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Il ne Wa peut qala pas masih m'égarer. ya bani Israël Il ne peut ubudullah pas m'égarer. rabbi wa rabbakum Il ne peut pas innahu man m'égarer. yushrik billah faqad harrama Allah Il ne alayhi peut pas jannah m'égarer. wa ma'awahum nar wa ma lizalimina min Il ne peut ansar. pas m'égarer. Allah dit ce sont des mécréants. C'est-à-dire les mécréants d'état brut. Ceux qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est Dieu plutôt. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur, pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Et la preuve, je l'ai montré dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est aussi votre Père, qui est aussi votre Dieu. Le frère dit que Jésus, tu mens. Tu ne parles pas vers Dieu, c'est toi qui es mon Dieu. Il force même Jésus à devenir son Dieu. Et il dit qu'il est guidé. Allah dit maintenant, tous ceux-là maintenant, le paradis lui sera interdit. Et ils vont demeurer en enfer et ils n'auront pas de secoureur. Là, je te donne la dernière chose. Si tu veux rire, Allah est témoin qu'aujourd'hui, on t'a apporté la vérité à Bonaluka. Et ça sera, n'est-ce pas, la chiffre, le jour du jugement dernier. Tu n'as même pas la vérité. Ce jour, on connaîtra. Même un peu de vérité, tu n'as pas. Ce jour-là, on Quand connaîtra. tu regardes, même un peu de vérité, tu n'as pas. La vérité n'est pas ma vérité. C'est la vérité d'Allah. Tu n'as Moi, je même suis pas. rien. Mais la vérité d'Allah, là, tu n'as pas ça. Ah. Donc voilà pourquoi j'ai dit ceci, frère. On est en face d'un orgueilleux, on est en face d'un Le frère orgueilleux. orgueilleux. C'est À l'état interdit même de... Hein, ni la Bible ne maîtrise pas, ni le Coran ne maîtrise pas. C'est oui. Oh, ce n'est pas. Vous comprenez un peu? Même rien. Il est venu ici, il a dit au frère ceci, Youssouf. Il a dit au frère Youssouf, si quelqu'un me prouve que Jésus est Dieu, il dit Jésus n'est pas Dieu plutôt. Il devient musulman. Depuis qu'on lui cite des versets bibliques, Jésus-Christ dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le Père là, c'est qui? Il dit Jésus. Je peux parler. Je lui pose Je la peux question parler. là, le Père là, c'est qui? Le Père c'est qui? Maintenant, il a dit le Père c'est qui? J'ai Le donné Père, des- c'est qui? Je peux parler. Ouais, laisse-le Il parler. pose une question, il t'étouffe en même temps. C'est parce qu'il fuit la vérité. Je ne Le fuis pas Père la c'est vérité. qui? Oui. Le Père c'est qui? Ésaïe 42, verset 8. Dieu dit à Ésaïe, moi c'est l'Éternel, ainsi est mon nom. Et quand on traduit le texte en hébreu, moi,
Éternel veut dire le Yod Hawa ou Het qui veut dire Yahweh en hébreu, qui veut dire celui qui ne meurt jamais. L'éternel qui ne meurt jamais. J'ai dit Jésus-Christ ne s'appelle pas Yahweh. En hébreu, son nom c'est Yeshua. Yeshua n'est pas Yahweh. Yeshua n'est pas Elohim. Si tu avais connu les Juifs, à qui la Bible appartient même, Jésus est juif. Ils adoraient un Dieu qui s'appelait Yahweh. Le Yod Hawa ou Het qui est l'éternel, qui ne meurt pas. Je leur ai dit que Jésus est mort selon ta foi. Il a fait 3 jours au sol. Mais Dieu ne meurt pas. Deutéronome 32, 39, je donne la vie, je donne la mort. Dieu donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Il donne la mort, il ne peut pas être tué par la mort. Celui qui a créé la mort ne peut pas le massacrer. Mais il dit que Dieu a créé la mort a tué Dieu. Dieu a fait 3 jours au sol. Pendant que Satan se balade, il n'a pas de tombe sur toute la surface de la terre. Elle dit Satan n'a pas de tombe, mais pour lui Dieu a une tombe quelque part. Elle dit il prêche la prétendue victoire de Satan sur Dieu. Et il dit il veut venir appeler les musulmans. Donc nous sommes ici là, nous sommes guéris ces maladies là. Voilà aussi je veux débattre avec ton pasteur frère. Je veux débattre avec mon pasteur, tu ne peux même pas. Bon, on peut organiser un débat public. Un débat public avec ton pasteur. Ou télévisé. Attends, un débat public ou télévisé. Même avec mon pasteur, tu ne peux pas. Un débat public et télévisé. C'est Dieu. Attends, un débat public et télévisé. Avec ton pasteur. À la télé, oui. Il ne parle pas dans les médias. Bon, commençons par le public. Il ne parle pas dans les médias. Moi, je vais payer avec mon argent, on va organiser. Il ne parle pas dans les médias. Pas les médias. On organise public. Il ne passe pas. On organise publiquement. À l'église. Maintenant, bon, à l'église, je viens avec les musulmans. Tu veux voir mon pasteur, tu veux voir mon frère. Pour débattre. Pour débattre. Pour débattre. Si tu arrives même devant lui, c'est pour que tu deviennes chrétien. Oui, je vais devenir. Oui, on veut devenir chrétien. Parce que tu m'as même pas. Oui, on veut devenir chrétien. Tu m'as même pas prouvé dans le là où on veut devenir chrétien. Attendez que tu me dis que, la Bible dit que, voici là. On peut voir Dieu. Oui, en chair. Donc on peut voir Dieu. En chair. Dieu est chair. En chair. Il est manifesté en chair. Il est chair, quoi. Philippiens chapitre 2. Il est chair. Tu as lu Philippiens chapitre 2. Réponds, Dieu est chair. Philippiens chapitre 2. Il est esprit qui s'est manifesté. Il est devenu esprit, maintenant il est chair. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Qui est Dieu? Stop. Mettons d'abord le doigt là-bas. Oui. Je veux écouter la question que vous lui posez. Non, c'est moi qui pose la question. Non, c'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. Tu me poses la question. Qui est Dieu? Oui, qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est le chef de Christ? Qui est le chef de Christ? Oui. C'est le Saint-Esprit qui est le chef de Christ. Christ c'est qui? Christ c'est Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui est le chef de Dieu. C'est Christ qui est le chef de... Oui. Hein? Ouais. Tu dis? Il a embrouillé. Il n'a pas compris bien sa question. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Il m'a posé la question que... Je ne parle même pas vite. Attendez, il m'a posé la question que... Qui est le chef de Christ? Je lui ai répondu que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je peux encore parler. Oui. Pose-moi la question. Donne-le. Non, il ne boit pas l'eau. Il n'est pas ça. Ok, attends là. Posez-moi la question encore. Oui. Je relis encore le verset. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. L'apôtre Paul dit, je veux cependant que vous sachiez, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Oui. Christ c'est qui? Christ, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, qui est le chef de Christ? C'est le Saint-Esprit. Donc le chef de Christ. Oui, donc le Saint-Esprit est le chef de Dieu. Le Saint-Esprit est le chef de Christ en chair. Oui. Dieu en chair. Donc, maintenant, oui, Dieu. Laisse-moi essayer. Tu m'as posé la question. Oui. Laisse-moi maintenant essayer. Oui. Vas-y, non. Laisse-moi essayer de te poser la question. Je te réponds. Oui. Dieu. Oui. Esprit. Et le chef de Christ. Ouais. Laisse-moi essayer. Oui. Dieu Esprit. Oui. Tu vois, non? Dieu Esprit qui se manifestait en chair. Oui. Maintenant, étant maintenant dans la chair maintenant, il faut maintenant que lui-même étant esprit maintenant, il revient maintenant habiter dans la chair qui se manifeste en portant le nom de Christ. C'est pour ça que tu entends maintenant 1 Corinthiens chapitre 11 là dit ceci. Quand il dit que Christ, Dieu est le chef de Christ, c'est que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le chef de Christ selon dans le plan physique. Mais dans le plan spirituel, c'est une même personne. C'est une même personne qui s'est formée. Vous avez compris, non? Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. Pendant que Dieu était dans Jésus, regardez le satanisme maintenant, regardez, je vais le confondre maintenant, totalement. Quand Dieu était dans Jésus-Christ, il vivait ailleurs, ou il était dans son corps? Tu m'as posé la question. Oui. Je peux te répondre dans la Bible. Oui. Tu peux me répondre et te répondre Oui, réponds dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre
2 Corinthiens chapitre 5. Je vais te reprendre à travers la Bible. Oui. Et si tu ne comprends pas là-bas, c'est que tu n'as pas compris. Non, quand tu vas lire, tu vas nous expliquer. 2 Corinthiens chapitre, Oui. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1, en descendant. 2 Corinthiens chapitre 5, Oui. verset 2. Aussi, nous gémissons dans 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai dit Oui, 2 c'est Corinthiens. chapitre 5 ici. Oui, oui, à partir du verset 8. à partir Continue. du verset combien? Commence à partir du verset 1. Voilà. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je continue. Continue, oui. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de nous être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Continue, oui. Mais c'est ton nom, Il y a un frère. verset qui veut que tu arrives sur ça. Oh, mon frère. Calme-toi d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous ne nous recommandons, Calmez-vous. c'est ça, on est en train d'aller. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. C'est l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. En Christ. En réconciliant le monde par Dieu était en Christ. Vous avez compris, non? Je veux que tu... J'ai dit que, attendez, je vais le confondre. C'est bien. Ça veut dire que Dieu était dans le corps de Christ, non? Dieu était en... Ouais, la Bible réponds. dit que, Oui. la Bible dit que Dieu était en Christ. Selon ta compréhension, Dieu était dans le corps de Christ. Selon la compréhension de la Bible. Non, toi. Selon la compréhension de la Toi. Bible. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. La parole de Dieu dit là-bas que lorsque Marie est tombée enceinte, Joseph voulait trembler de prendre Marie, sa femme. L'esprit, le Saint, Dieu a envoyé son ange venir dire à Joseph que ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car cet enfant qu'elle a conçu là vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Et au commencement, quand Marie est tombée enceinte, la Bible dit là-bas que cet enfant que Marie, cette grossesse que Marie portait là, c'était pas le Saint-Esprit. C'était pas le Saint-Esprit. Et maintenant, je reviens maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 5 là. Ça veut dire que c'est Dieu qui a habité sur Jésus-Christ. Dieu, le même Dieu là, le même Dieu qui a pris sa chair, il a mis sur Jésus-Christ.
Il a mis ça sur Jésus-Christ. Bah non, le même Dieu qui s'est formé. Le même Dieu qui s'est formé. Qui a pris la chair humaine. Le même le même Dieu qui a pris la chair humaine, qui a pris la chair humaine pour venir sur la terre. Maintenant, comme il était esprit, il fallait qu'il revienne, il vient maintenant, étant esprit, maintenant habiter sur ce corps-là. Sur ce corps-là maintenant pour amener maintenant les gens vers lui. La question n'est pas toujours répondue. Si tu as fini de fatiguer. Voilà ma question si maintenant. Si tu as fini de te fatiguer, je peux reposer la question. Oui, repose la question et je te réponds. Dieu était dans le corps de Jésus-Christ et n'était nulle part ailleurs. Dieu, oui. Dieu est esprit. Ouais. Il se manifeste partout. Est-ce que tu peux répondre à la question? Il est esprit. Attends, il était dans le corps de Jésus, non? Il était en haut, il était sur Jésus. Il était en haut et sur Jésus avec toi. C'est la... Dieu était esprit. Le frère arrive. Mais parce que, mon frère, c'est une dogme chrétien. Le dogme chrétien n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regarde ce qu'il dit. Il dit que Dieu était dans le corps de Jésus, il était partout. Il est partout. Alors que le verset est clair ici, oui. car Dieu était en Christ. Il était en Christ. Suivez. Donc, Dieu était dans le corps de Jésus. Oui, à Jésus. Il parlait oui. Il parlait à Jésus. Jésus cher. Et Jésus cher. Oui, Dieu, donc, Jésus bon, cher. Et Jésus, Dieu maintenant adorait Jésus esprit. Jésus-Christ. Oui. Dieu étant cher. Oui. Dieu étant cher. Oui. Maintenant, il fallait maintenant que dans la chair maintenant, oui. Il fallait qu'il adore Dieu qui est esprit. Donc Dieu adore Dieu. Quoi. Dieu esprit. Dieu adore Dieu. Dieu esprit. Oui, Dieu adore Dieu. Non? Oui. Là, Dieu de chair adore Dieu en esprit. C'est le shirk Akbar. C'est le polythéisme majeur. Dieu en chair adore Dieu en esprit. Tu suivais. Tu veux bien mes paroles. Dieu en chair adore Dieu en esprit. Dieu en chair. Oui. Adore Dieu en esprit. Oui. Hein? Oui. En chair. Attendez. Quelle est la différence de Dieu en chair et Dieu en esprit? Quelle est la différence? C'est qu'il y a la différence sur ça. Parce que il faut que dans la chair. Oui. Dans la chair. Oui. Dans la chair, il faut qu'il fait la sentence. Il faut la... Dans la chair, oui. Il fait la sentence. La sentence de qui? La sentence de la mort dans la chair. Dieu en est en chair. La sentence de qui? De la mort. De la mort. Jésus-Christ. Que lui-même a créé. Oui. Dans l'esprit. Attends mon frère, allons-y, on veut comprendre la chair d'abord. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort, c'est Satan qui a créé la mort. Donc c'est Satan qui a créé la mort. C'est Satan qui est venu avec la mort. Donc c'est Satan qui a créé la mort. C'est Satan qui est venu avec la mort. Donc c'est Satan qui fait mourir. C'est Satan qui est venu avec la mort. Donc c'est lui qui fait mourir. C'est Satan qui est venu avec la mort. Attends. Et Dieu, tu m'as posé la question. Et Dieu maintenant laisse maintenant la mort maintenant atteindre tout le monde. Attends, j'ai dit. Oui. Donc Dieu travaille, Satan travaille. Qui dépasse qui? Dieu travaille, Satan travaille. Qui travaille, qui dépasse qui? Dieu travaille, Satan travaille. Mais qui dépasse qui? C'est Dieu qui travaille, c'est le Seigneur Jésus qui dépasse tout cela. Moi j'ai dit ceci. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ qui dépasse tout cela. Oui. Dieu n'est pas un nom, c'est un nom titré. Dieu n'est pas un nom. C'est pas la question que tu demandes. Dieu n'est pas un nom. Je vais demander la question ceci. Donne-moi maintenant le vrai nom de Dieu. Non mon frère, c'était pas ça le but. Regarde, c'est pas le but. Frère, suis-moi. Frère, suis-moi, ça va mon frère. Suis-moi, frère. Oh, suis-moi, mon frère. Oui. Dieu n'a pas de nom en français. Il n'a pas de nom en français. Le Dieu, c'est vous qui donnez. Il n'a pas le nom en français. Est-ce que je peux parler? Il n'a pas le nom en français. Attends, je peux parler? Oui, parle. Ton Dieu, c'est Jésus. Oui, mon Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, c'est Jésus. Mais notre Dieu avait Jésus-Christ et elle s'appelle Allah. Notre Dieu avait Jésus qui est notre frère. C'est toi qui adores Jésus. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Il a dit adorer mon père. Je peux parler. Adorer mon père, adorez-moi. Je peux pas. Adorer? Il a dit adorer mon père, adorez-moi. Donne-moi le verset. Dans le verset biblique. Regardez les mensonges. Jean chapitre 14. Oui, Jean 14. Oui, il a dit adorer mon. Il a dit quoi? Avant de lire, vous avez adoré mon père et adoré. Adorez mon père et si dans ce verset on parle l'église, si ne donne pas. Attends d'abord. Attends d'abord. Allons mollo. Si dans le verset où Jésus dit adorer mon père et moi, on parle l'église. Vous êtes adorez mon père et adorez-moi. Et si ce verset n'existe pas, on parle à mosquée. Jean chapitre 14. Attends, Jean chapitre 14. On va lire. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. J'ai dit il va lire. Oui, Jean chapitre. Attends d'abord. Jean chapitre 14. Ouais, frère. On dit qu'on va lire, non? Jean chapitre 14. Mais on va lire, non? Il est en train d'embrouiller, il sait où on veut l'amener. Il est en train d'embrouiller. Regardez ce qu'il fait maintenant. On est en face d'un... C'est moi qui vous ai donné la parole, non? Ouais, j'ai dit que Dieu a dit ceci, que le verset a dit. Jésus a dit que adorez mon père et adorez-moi. J'ai dit ceci. On va lire le verset. On va lire ton verset. Si ce verset n'existe pas, comme tu as cité, on parle à la mosquée. Si ce verset... Ah, attends, ça veut dire que tu nous mens.
Je ne manque pas. Non, nous sommes là pour avoir la vie éternelle. Attends, laisse-moi parler. Attends d'abord. Si ce n'est pas dans le verset, non. Oh, si ce n'est pas dans le verset, je suis un menteur. Attends, on va lire Vous la vous souvenez, non? Si ce n'est pas dans le verset, je suis un menteur. Lis. Bon, si ce n'est pas il est un, Je suis un menteur. là le débat va s'arrêter. Non? Oui. Lis Commence là. au verset 1. Oui. Jean 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En moi. Point. Oui, continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Croyez mon en... Père. Stop. Croyez en Dieu et croyez en moi. Veut dire que quoi? Parle, on ne connaît pas. Veut dire que On ne quoi? On ne connaît pas. Parle. Je veux maintenant parler. Quand je dis que croyez en Dieu, croyez en moi, ça veut dire que adorer Dieu et adorer moi. Al-Kazab. Wallahi, Al-Kazab. Adorer Dieu et adorer moi. Parce que Jésus, Al-Kazab. Jésus ne peut pas dire ici que croyez en Dieu et croyez en moi. Pour rien. Pourquoi? Parce qu'il dit que Jésus ne peut pas dire ici. que croyez. même dans la Attends, Bible, c'est pas le problème est que Jésus, n'est-ce pas, ne peut pas dire dans sa parole. Vous vous souvenez, non? Jésus ne peut pas dire dans sa parole que croyez en Dieu et croyez en moi. Moi, je ne peux pas croire en homme. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Il faut selon lui. Selon lui. C'est qui? C'est ça qu'elle a posé la question que. Quand il dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est qui maintenant? Quand il veut dire ça, c'est ça que je suis en train de leur dire. De leur poser la question. Quand il dit que croyez en moi et croyez en Dieu. C'est Jésus qui parle là-bas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous avez dit ici dans la parole que la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas croire à un être humain. Un être humain qui est sur la terre, n'est-ce pas? On ne doit pas croire. Le problème, c'est le problème du frère. Je peux parler maintenant. La parole de Dieu a dit qu'on ne doit pas croire à un Frère, être humain. laisse-moi parler. Vous savez son problème. Il a dit qu'on ne doit pas. Vous savez son problème. Je peux parler. Oui, parle. Le problème de ce frère, c'est même la langue française. Mais s'il comprend la langue française, là, il devait s'énerver même certaines choses. Lui, il pense que quand on dit croyez en Dieu et croyez en moi, ça veut dire adorer Dieu et adorer moi. Parce qu'il faut d'abord. Il y a même le passage qui parle de ça. Je peux parler. Oui. Je peux parler. Il y a le passage qui parle de ça. Je peux Adorer parler. Dieu, adorer moi. Hein? Il y a ça, oui. Pour qu'ils comprennent. Il y a ça. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent. Regardez ce qu'on va le faire. Mon frère, ouvre la Bible encore, ne ferme pas. Pour qu'ils comprennent. Lis-lui Luc 6, verset 12. Comprends? Luc chapitre 6, verset 12. Il a dit, Jésus a dit, adorez Dieu et adorez moi. Luc chapitre 6, verset 12. Lis juste le verset et on demande au frère d'expliquer. Commence au verset 1. Oh frère, c'est moi qui ai donné le verset. Ne coupe pas les pages. Non, Commence au verset 1. suis. Oui, vas-y. C'est qui ressemble au verset qu'on a donné. On donne le verset. Commence au verset 1. Oh frère, on te donne le verset et tu Commence au expliques. verset 1. C'est moi qui ai donné le verset. Tu commences au verset 1. C'est moi qui ai donné le Commence au verset. verset 1. Il faut qu'il commence au verset 1. Suis mon frère. Regardez ce Luc qu'il fait. chapitre. Il a dit Maman, on arrête. Il avait commencé comme quelqu'un qui veut dialoguer. verset 1. Maintenant, Luc chapitre 6, verset 12. Commence au verset 1, non? Il a des fruits. Il a des fruits. Il faut qu'il commence au verset 1. Quand on va te donner la parole, commence au verset 1. Quand on va te donner la parole, tu expliques le verset 1. Oui. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il priait quel Dieu? C'est quel Dieu? Oui. Tu as posé la question. Oui. C'est quel Dieu? Oui. C'est le Saint-Esprit. Il priait le Saint-Esprit. Alors il était Dieu. Donc Dieu Donc Dieu C'est prie. le Saint-Esprit. Ton frère, c'est le changement de la Azakazab. C'est le Saint-Esprit. Allah qu'Allah le guide, faites beaucoup de doigts pour lui. Barakallah Que mon Dieu, Wallah. de mon Dieu. Wallahi, ça c'est la plus vérité que l'islam est fait et le christianisme c'est du bâtil. La barakallah fik. Il faut faire beaucoup de doigts pour ce frère-ci. Que mon Dieu, de mon